Bonjour chers amis et bienvenue dans notre programme d'apprendre anglais. Alors chers amis, aujourd'hui nous allons voir des possessive pronouns and des demonstrative pronouns. Alors je répète, des possessive pronouns and des demonstrative pronouns, c'est-à-dire les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs. Alors nous allons débuter avec des possessive pronouns. Alors en anglais on dit the possessive pronouns are used to talk about things that belong to people. Je répète, the possessive pronouns are used to talk about things that belong to people. C'est-à-dire, les pronoms possessifs sont utilisés pour parler des objets qui appartiennent aux gens. Alors, chers amis, pour commencer, nous allons faire un petit tableau pour faciliter la compréhension. Nous allons commencer avec les pronoms personnels et puis nous allons lier chaque pronom personnel à chaque pronom possessif. Alors, pour la première personne du singulier en ce qui concerne les pronoms personnels, nous avons I. Et pour la première personne du singulier en ce qui concerne les pronoms possessifs, nous avons mine. La deuxième personne du singulier pour les pronoms personnels, nous avons you. Et la deuxième personne au singulier pour les pronoms possessifs, nous avons yours. La troisième personne du singulier pour les pronoms personnels, nous avons he. Et la troisième personne du singulier pour les pronoms possessifs, nous avons his. Et pour les pronoms personnels she, les pronoms possessifs, nous avons he. Alors, chers amis, ça c'est pour les singuliers. Maintenant, nous allons voir les pluriels. La première personne du pluriel pour les pronoms personnels, c'est we. Et pour les pronoms possessifs, en anglais, c'est ours. Ours. Alors, la deuxième personne du pluriel pour les pronoms personnels, c'est you. Et pour les pronoms possessifs, c'est yours. Yours. Alors, si vous regardez très bien, la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel ne changent pas, c'est toujours la même chose. Alors, pour terminer, la troisième personne du pluriel pour les pronoms personnels, c'est they. They. Et pour les pronoms possessifs, c'est theirs. Theirs. Alors, chers amis, voici quelques phrases dans lesquelles nous avons repris tous les pronoms qui sont au tableau pour faciliter la compréhension. La première phrase, c'est This book is mine, not yours. Je répète, this book is mine, not yours. Alors, vous voyez, dans cette phrase, nous avons fait intervenir des pronoms possessifs, mine et yours. Alors, la phrase suivante, c'est This pen is mine, and that one is yours. This pen is mine, and that one is yours. Le troisième exemple, c'est His bike is broken. His bike is broken. Et l'exemple suivant, c'est I saw her car. I saw her car. These houses were ours. These houses were ours. Et pour terminer, la dernière phrase ou bien le dernier exemple, c'est We've had our lunch, but they haven't had theirs. We've had our lunch, but they haven't had theirs. Alors, chers amis, je vais essayer d'expliquer l'utilisation du pronom possessif à la troisième personne du singulier. Vous savez, en français, lorsque vous voulez dire que c'est sa voiture ou bien sa voiture tout court, alors, cette voiture-là peut appartenir à un homme ou à une femme. Vous allez simplement dire sa voiture. Alors, et ça ici, en français, c'est un adjectif possessif au féminin. Alors, cet adjectif possessif est utilisé en fonction du genre du nom qu'il précède. Vous voyez, par exemple, la voiture est un nom féminin. Alors, vous allez utiliser cet adjectif possessif féminin qui est ça. Alors, cette voiture peut appartenir à une femme ou à un homme. Vous allez simplement dire sa voiture.
Alors, si le nom que l'adjectif possessif précède est un nom masculin, par exemple un livre, vous allez dire son livre. Ce livre ici peut appartenir à un homme ou à une femme, vous allez toujours dire son livre. Alors, en anglais, ça ne se dit pas comme ça ou bien ça ne s'emploie pas comme ça. Alors, je vais donner un exemple pour l'utilisation en anglais. Nous avons his et he. Alors, si le propriétaire de l'objet est un homme, en ce cas-là, vous allez dire his. Par exemple, le propriétaire de la voiture est un homme, nous allons dire his car. His car. Alors, si cette même voiture-là appartient à une femme, on ne va pas dire his car, mais nous allons cette fois-ci dire her car. Her car. Alors, vous voyez ici, l'utilisation du pronom possessif dépend du genre de la personne ou bien du propriétaire de l'objet. Si l'objet appartient à un homme, vous allez dire his et puis va suivre le nom de l'objet. Si le même objet-là appartient à une femme, vous allez dire he et puis suit le nom de l'objet. Par exemple, her car, her pen, her house, ainsi de suite. Alors, si les mêmes objets appartiennent à un homme, nous allons dire his car, his pen, his cell phone, ainsi de suite. Alors, j'espère que vous avez compris en ce qui concerne l'utilisation du pronom possessif à la troisième personne du singulier. Alors, chers amis, en anglais, on dit the possessive pronouns are also used to avoid the repetition in the sentence. Alors, je répète, chers amis, en anglais, on dit the possessive pronouns are also used to avoid the repetition in the sentence. C'est-à-dire, en français, les pronoms possessifs sont aussi utilisés pour éviter la répétition ou bien la redondance dans une phrase. Alors, voici un exemple. This pen is my pen, not your pen. Je répète, this pen is my pen, not your pen. Alors, vous voyez que dans cette phrase, le mot pen est repris 3 fois. Alors, c'est une répétition. Pour éviter cette répétition, nous pouvons utiliser les pronoms possessifs. Nous allons dire this pen is mine, not yours. This pen is mine, not yours. Alors, vous voyez qu'en utilisant les pronoms possessifs, nous avons évité la répétition dans la phrase. Alors, chers amis, maintenant nous allons voir des demonstrative pronouns. Alors, en anglais, on dit the demonstrative pronouns are used for pointing out things. The demonstrative pronouns are used for pointing out things. C'est-à-dire, en français, les pronoms démonstratifs sont utilisés pour indiquer les objets. Alors, les mots suivants sont les pronoms démonstratifs. Nous avons this, that, these, those. Je répète, this, that, these, those. Alors, this et that sont utilisés au singulier. Lorsque vous voulez désigner un seul objet, vous allez utiliser this ou bien that. Alors, these et those sont utilisés au pluriel. These et those sont utilisés au pluriel. Vous allez les utiliser lorsqu'il s'agit de plusieurs objets. Alors, chers amis, ici, j'aimerais que vous puissiez suivre attentivement. This est le singulier de these. Et en anglais, on dit this and these are used near in time or distance. Je répète, this and these are used near in time or distance. C'est-à-dire en français, this et these sont utilisés près dans les temps ou à distance. Voici un exemple. J'ai un stylo entre mes mains ou bien un stylo qui est juste près de moi. Je vais dire this pen is mine. This pen is mine, c'est-à-dire ce stylo est le mien. Donc ce stylo-là est près de moi ou bien je l'ai entre mes mains. Je vais dire this pen is mine. Alors si j'ai plusieurs stylos près de moi ou bien entre mes mains, je ne dirai pas encore this, mais je vais dire these parce que these est le pluriel de this. Alors je vais dire
These pens are mine. These pens are mine. Alors, vous voyez la différence entre la première phrase et la deuxième, ce que la première phrase est écrite du début à la fin au singulier et la deuxième phrase est écrite du début à la fin au pluriel. Alors, chers amis, that est le singulier de those. Je répète, that est le singulier de those. Alors, en anglais, on dit that and those are used far in time or distance. Je répète, that and those are used far in time or distance. C'est-à-dire en français, that et those sont utilisés loin dans le temps ou à distance. Alors, voici encore quelques exemples. J'ai un stylo, mais ce stylo-là n'est pas près de moi. Ce stylo-là est à distance de là où je me trouve. Alors, je vais dire that pen is mine. That pen is mine. C'est-à-dire ce stylo-là, le stylo-là est à moi. Ce stylo-là m'appartient. C'est un stylo qui m'appartient, mais qui n'est pas près de moi. Alors, s'il s'agit de plusieurs stylos, je vais dire those pens are mine. Alors, vous voyez la différence entre ces deux phrases, que la première phrase est écrite du début jusqu'à la fin au singulier et aussi la deuxième phrase, c'est écrit au pluriel. Alors, chers amis, j'espère que vous avez compris en ce qui concerne l'utilisation de this, these et l'utilisation de that et those. Alors, chers amis, we've come to the end of our lesson. Thank you for watching us. Don't forget to subscribe, to like, and to share my video. Thank you very much.